l'idée fondatrice d'Angel, c'était de dire je prends un véhicule qui est réputé pour ses prestations routières et je le transforme en 4x4 en lui donnant de la mobilité. C'est pour ça que Automobile d'Angel est un constructeur transformateur. Il prend un véhicule qui existe déjà et il va le modifier en quelque chose d'autre pour lui donner des attributs qu'il n'a pas d'origine. Très tôt dans l'histoire de l'entreprise, on a orienté notre gamme vers des véhicules utilitaires. Parce que le véhicule utilitaire, c'est un outil de travail. Et ce qu'on attend d'un outil de travail, c'est qu'il apporte la sérénité et la prestation. Et donc, c'est ce qui met le plus en valeur la technique de développer une solution qui soit robuste, qui soit économique, qui soit fiable, pour pouvoir apporter ce complément de mobilité au quotidien aux clients qui achèteront le véhicule 4x4 modifié par D'Angel. Automobile d'Angel, comme l'aéroport, est une société qui a su aussi se réinventer et se redynamiser avec un vrai grand succès qu'on célèbre aujourd'hui. Et la deuxième valeur que l'on partage, je pense, c'est l'innovation. On voit l'aéroport facilement comme un opérateur de transport apportant effectivement des solutions aériennes. De plus en plus, l'aéroport, c'est beaucoup d'autres métiers. Chez nous, c'est le plus grand centre de simulation d'Europe. C'est une grande école de pilotage. C'est la plus grande agence de voyage aussi en France. Beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent et qui nous aident à réinventer un petit peu le métier d'opérateur aéroportuaire. Aujourd'hui, on a plus de 80% de la production qui part hors de France, principalement en Europe. On a des destinations qui sont clés pour nous, c'est la Scandinavie, c'est au nord, il y a beaucoup de neige. On a ensuite l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, qui sont les destinations clés export et qui représentent les plus gros potentiels en Europe au niveau immatriculation de véhicules utilitaires 4x4. Donc on a stratégiquement investi sur le développement de l'export. Pour pouvoir aller chercher les marchés à l'export, il faut créer une structure, si possible locale, ça a été notre choix. On a maintenant 7 responsables de région qui sont pour la plupart basés à l'étranger, parce qu'ils ont besoin d'être en contact avec leurs clients, comprendre les spécificités du marché et d'y répondre au mieux. Je pense qu'il y a 3 choses qui nous relient avec D'Angel, l'aéroport de Barbelousse. C'est justement l'écoute des clients, que ce soit les passagers, que ce soit les entreprises qui utilisent le fret, que ce soit les entreprises qui font de l'aménagement et l'entretien des avions. Et à l'aéroport de Barbelousse, nous avons plusieurs services justement pour accompagner le passager à travers son voyage. On a le Wi-Fi qui est gratuit, on a un business center où on peut justement donner coup de fil ou même être en téléconférence avec d'autres entreprises dans le monde entier. Et on est constamment confronté à des défis. Nous devons chaque fois prendre en compte les 3 composantes d'une stratégie de développement durable qui va composer justement l'économie avec le sociétal, mais aussi avec l'environnement. Alors la perspective pour 2018, ça va être 22 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise et on vise 18 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la zone export. Et c'est une progression par rapport à l'année dernière, de l'ordre d'une 20%. Donc on est dans une forte croissance qui est soutenue essentiellement par l'export.